Ah, coucou, c'est Marion. Je te partage là un échange de notes vocales que j'ai eu sur Insta avec une consoeur coach, une co-coach, qui suit actuellement le même programme de coaching que moi dans la même école. Et dans cet échange, on parle de nos deux profs, Sylvie et Jean-Pierre, qui sont deux coachs expérimentés qui nous transmettent leur métier avec passion. Enfin, moi, j'ai trouvé ces deux personnes extraordinaires dans mon cursus de formation. Et ils ont deux approches très différentes du coaching et de la manière dont on, je dirais, fait du business. Donc voilà, je voulais juste donner cette introduction pour que vous compreniez de qui on parle dans les échanges qu'on se fait toutes les deux. Et surtout, si je vous partage cet échange, c'est que je pense qu'il est très 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 utile pour beaucoup d'entrepreneurs solo qui se lancent et qui se font des nœuds au cerveau avec client idéal, offre irrésistible, positionnement sur le marché, etc. Moi je pense que c'est très bloquant et c'est mon point de vue et je l'expose et j'en parle avec Fiona. Donc je te laisse tout de suite avec notre échange. Ah non, mais là, je suis en train de me faire des nœuds au cerveau pour trouver pour écrire ma présentation, et puis intégrer ma cible. Franchement, c'est le casse-tête, du moment. Et effectivement, c'est des conversations qu'on a entre co-coach. On a deux sons de cloche. On a à la fois JP qui nous dit que faut cibler, faut nicher pour du coup pouvoir communiquer et être spécialisé dans son domaine. Et on a à la fois l'exemple de Sylvie qui avait pas forcément de cible et qui répondait à des besoins et faisait une approche sur mesure, quoi. Donc voilà. c'est pas facile, mais je pense qu'on est tous passés par là et du coup, toi, c'est ce que t'as fait au début? T'as pratiqué et testé avant de te positionner sur qui tu voulais accompagner ou tu savais déjà, comme certains, au cours de la formation, enfin, ils avaient déjà leur cible, même avant la formation? Fiona, tu me lances sur un sujet, tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, parce que tu sais, tu le sais peut-être pas d'ailleurs, mais c'est mon positionnement en fait. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses solo qui sont bloquées dans le développement de leur activité parce qu'en fait, elles sont bloquées par tout ce qu'on leur demande en fait de faire. Tu sais, la stratégie, le client idéal, le positionnement, le marché, l'offre, l'offre irrésistible, des trucs comme ça. Et elles sont tellement keblo avec tout ça qu'elles passent plus de temps derrière leur ordi à répondre à des exercices de leur programme business que de coacher en fait. Et ça vraiment, c'est mon cheval de bataille. Donc attention, est-ce que tu es prête à avoir 2 ou 3 notes vocales? Bon, ce qui est sûr, c'est que à la fois Sylvie et à la fois Jean-Pierre ont raison. Mais à mon avis, et ce n'est que mon avis, je crois que ça dépend du moment dans lequel tu es dans ton business. Moi, mon expérience, c'est que j'ai intégré Coach Academy parce que je voulais accompagner les femmes qui deviennent mères dans cette période de transition de vie et d'identité. Et c'était très très clair, j'avais mon nom de domaine, ça s'appelait Mama Club. Je me suis fait coacher là-dessus par Jean-Pierre, genre dans ma tête c'était ultra clair. Et Jean-Pierre était trop content, il était là, ouais, voilà, ça c'est super ciblé et tout. Enfin, les femmes enceintes de leur premier enfant, nanana. Bon bref, c'était vraiment ultra ciblé, j'étais trop fière de moi, genre bonne élève et tout. Sauf que dans la réalité, quand il a fallu commencer à aller coacher d'autres personnes que mes co-coachs, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Et du coup, je dirais que les premiers temps, j'étais tellement keblo avec cette cible ultra ciblée que en fait, je coachais pas, puis j'étais enfermée dans du contenu qui me faisait chier parce que je parlais toujours des mêmes trucs. Donc voilà, j'étais keblo là-dessus. Puis JP m'avait mis en tête qu'une offre aussi ciblée et aussi spécifique, ça se vendait 3000 balles. Du coup, il a fallu que je fasse un gros boulot sur l'argent aussi parce que j'étais pas prête. J'étais même pas certifiée encore, j'étais pas prête à vendre aussi cher. Je me suis vraiment, honnêtement, mon retour d'expérience à moi, ça m'a énormément bloquée. Et du coup, quand j'ai fini Coach Academy, j'ai payé un programme business qui m'a coûté quand même 2000 balles. Et la promesse, c'était lance ton business en 3 mois.
Un petit peu comme ce que fait Jean-Pierre avec le Business Coach Club, où encore une fois, c'est les mêmes conseils que tu entends partout. Niche-toi, client idéal, offre irrésistible, blablabla. Moi, mon approche aujourd'hui, et c'est ce qui fonctionne pour moi et pour mes clientes, c'est qu'en fait, quand tu te lances, moi, je dirais, fais comme Sylvie, coach tous les gens qui ont besoin d'être coachés, peu importe le sujet. T'es coach, t'as une posture et des outils qui peuvent accompagner énormément de situations et de personnes. Et en fait, finalement, moi, c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai coaché toutes les personnes pour ma certif qui venaient à moi, de bouche à oreille, des potes de potes. Voilà, j'ai coaché vraiment plein de situations et de profils différents. Et ça m'a permis, moi, de voir où est-ce que j'étais bien, qu'est-ce que j'aimais pas, où est-ce que c'était plus facile, etc. Et du coup, je me suis vraiment pas enfermée. Et à force de coacher, à force de pratiquer, à force de tester différents prix, différentes formules aux gens, parce que honnêtement, moi, j'avais pas d'offre. Quand je rencontrais quelqu'un, je lui faisais un truc un peu au pif, tu vois. Et bien, à force, j'ai fini par trouver très naturellement ma cible et mon positionnement de niche et mon offre. Mais ça s'est fait au bout de, je sais pas, plusieurs mois, quoi. Peut-être 6 mois. 6 mois à pratiquer. Et puis le temps que j'en sois là où je suis aujourd'hui, ça m'a pris 1 an. Et moi, je crois vraiment que là, actuellement, enfin, tous les exercices que te donne Jean-Pierre et les conseils qu'il te donne, pour moi, ils sont excellents, pertinents et nécessaires, mais plus tard. J'ai l'impression que c'est un exercice qu'il est intéressant de faire. Genre, tu te poses avec plus de connaissances de ta posture, de ton marché, des personnes, de ce que tu veux faire, etc. Parce que tu l'as testé, comme il dit, parce que tu en as la preuve. Et ensuite, tu construis une stratégie et un positionnement. Mais là, c'est trop tôt. Si c'est pas fluide, c'est que c'est trop tôt, vraiment. En fait, tu sais quoi, en parlant de ça avec toi, enfin du coup, par notre vocal, mais du coup en mettant ma réflexion sur le sujet, je me dis qu'en fait c'est presque ridicule de dire je coach telle personne pour les aider à tel truc, parce qu'en fait, on sait pas qui on coach et qu'est-ce que ça leur apporte. Tant que tu l'as pas vécu la transformation 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avec les personnes que tu accompagnes, en fait, t'en sais rien. Tout ce que tu diras avant de l'avoir fait, ce sera du blabla bullshit que tu as imaginé dans ta tête, derrière ton ordi, en essayant d'avoir des belles idées, mais en fait, ce sera pas dans la réalité. Donc vraiment, genre, je comprends pas pourquoi tous les programmes business nous disent les mêmes trucs. Je trouve ça pas du tout logique, cohérent, pertinent, honnête. Voilà.